Nous sommes à la cité des coquillages, des huîtres, dans le village Bulunga, canton Malimba, dans la commune de Mouanko. Sur le sol, les coquillages sont perceptibles dans tout le village Bulunga, une présence sur du sable, justifiée ici par Roger Emondet, fils du terroir. On va mettre le coquillage comme ça pour maintenir le sol. Parce que ici, nous sommes dans une zone marécageuse. Pour maintenir le sol, on peut se choisir ça partout. C'est grâce à ça que nous marchons comme ça. Il n'y a pas de boue, même s'il pleut pendant des jours, il n'y aura jamais de boue. Une île jonchée de coquillages d'huîtres tels des pierres. Seulement, les natifs Malimba de Bulunga ne vont pas se limiter à maintenir le sol grâce à ces coquillages. La palourde, en effet, n'avait pas trop d'importance à l'époque de nos grands-parents parce qu'aujourd'hui, on rencontre des collines en brousse. Les arbres ont poussé sur ça. Pourtant, ce ne sont pas les collines en tant que telles. C'est la coquillage de la palourde abandonnée pendant des années. Et aujourd'hui, nous, avec l'évolution, on est en train de l'exploiter. Honoré Moubandje dit Popo fait partie de la chaîne de commercialisation des coquillages d'huîtres. Il y a les gars qui font dans la Provence, qui viennent acheter la coquille ici chez nous. Et d'aucuns la brûlent sur place, d'autres la cheminent à Douala pour aller la brûler et la revendre. Elle va à Douala où on achemine soit à Bafoussam, soit à Yaoundé. Très prisé par des non-natifs de Malimba, le business des coquillages de palourde est suit un processus. Alors ces acheteurs, quand ils viennent, ils nous demandent de faire une bonne mise en sac qui peut aller minimum dans les 150 kilos, parce que le sac pèse énormément. Une personne ne peut pas porter facilement un seul. Donc pour qu'on les porte, il faut qu'on le coupe en deux, soit en trois, demi-demi, pour qu'on les porte. Le prix, qui autrefois était à 250 francs CFA pour 100 kg, a vu les enchères s'élever. Ici chez nous, un sac, tellement les choses ont avancé, nous aussi, c'était avant à 5 000, 6 000, maintenant c'est à 10 000, parce que la chose devient un peu plus rare. Mais comment la coquille devient-elle commercialisable? Popo explique. Donc quand nous ramenons de la pêche, on enlève de la pirogue, on met en haut. Ça maintenant, ça devient le rôle de la femme. La femme se met donc soit le même jour, soit le lendemain, à faire bouillir et mettre sur la clé. Une fois elle met sur la clé, toi l'homme qui est rentré de l'eau, tu es appelé à aller mettre le feu. Donc c'est toi l'homme qui met le feu. Quand tu mets le feu, tu dois donc contrôler pour que quand ça sèche un peu, tu tournes comme on tourne au poisson. Une fois tu as séché la palourde là, au niveau de la vente, c'est la femme qui commande. Bon, on laisse toujours la possibilité à la femme de vendre et rendre compte à son mari. Bon, alors au niveau des coquillages comme ceci là, c'est l'homme aussi qui vend. Oui, l'homme aussi vend et rend compte à sa femme. Une fois les sacs remplis, les négociations se déroulent entre acheteurs et acteurs du secteur. Quand les acheteurs arrivent, ils ont peur de traverser l'eau, ils s'arrêtent au premier village, ils rencontrent les jeunes. Ils leur disent, est-ce que vous pouvez nous aider à acheter la marchandise de l'autre côté? Avant de s'habituer avec ces jeunes, ils prennent d'abord les informations. Qui est qui? Est-ce que je peux travailler avec X? Si je lui remets mon argent, est-ce qu'il ne va pas fuir? Est-ce que c'est un responsable vraiment? Ensuite, le chargement de la marchandise. Quand ils viennent, ils savent qu'un sac a la valeur de 10 000. Le moyen de transport chez nous, c'est la pirogue. Une pirogue prend en moyenne 100 sacs. Donc, on doit compter 10 000 fois 100 était laissé. On doit compter la manutention des gars parce que moi seul, je ne peux pas mettre la coquille dans la pirogue. Il faut prendre les jeunes. Et en prenant ces jeunes, il faut que je sache que je m'entends avec ces jeunes. Je sais que le prix, le sac, c'est 1000 francs. Donc, pour mettre 100 sacs dans la pirogue, il faut 100 000. Mon partenaire doit me laisser 10 000 fois 100 sacs. Et il me laisse aussi 100 000 pour la manutention des gars. Le processus d'acheminement de Bulunga pour Douala ou même Bafoussam engage d'importants frais pour les exploitants. Dites coquille pour amener à Douala, à Youpé. Donc la pirogue coûte plus ou moins 250 000. Et pour que tu l'exploites, que ça sorte sans problème au niveau de l'arrondissement, il te faut les papiers. On ne peut pas faire un business sans payer les taxes. Donc il va falloir qu'arriver là-bas à la commune, de Mouanko surtout, qui est chargée de faire ses recettes pour que vive l'arrondissement. Elle aussi ouvre ses papiers qui disent l'autorisation d'évacuation. Bon, alors cette autorisation a aussi valeur par 1000 francs par sac. Donc on doit verser 100 000 à la commune, à chaque évacuation. Bon, maintenant, vous savez, il faut aussi payer les sanitaires. Le sanitaire chez nous, bon, il est à 10 000. Il faut payer les eaux et forêts parce que c'est les eaux et forêts qui commandent, c'est leur domaine. Dans le papier qui coûte aussi 10 000. Bon, la route, ça ne peut pas manquer, c'est comme avec la voiture. Il y a les routiers. Tu commences d'abord par payer Mouanko. Ce que tu vas rencontrer là-bas devant, jusqu'à Douala. Mais pourquoi le Malimba ne la transforme-t-il pas sur place? Honoré évoque les limites. Nous, ici, ce qu'on fait, on essaye plutôt de la brûler.
Et si on la brûle, la manière de la concasser, elle nous dépasse parce qu'il faut un peu le courant pour avoir les moulins à concasser. Donc nous ne pouvons que la brûler dans le sens propre et évacuer immédiatement. Dans le cas où notre courant, dans le cas où il sera un peu plus fort, surtout chez nous, vous allez voir qu'avec l'appui des élites et des amis, on va commencer à concasser nous-mêmes. Toutefois, les coquillages de palourde servent également à l'embellissement. Avant, quand on brûlait trop ça et cela, on prenait la pâte de ça. Dans les parties où le feu a trop pris là, on mélangeait avec le sel. Mais la plupart des maisons au niveau du village, c'est la pâte de la coquille mélangée avec le sel et qu'on a mis sur les maisons. Toutes les maisons petites blanches là au village, là, c'est la coquillage. Donc on a transformé ça comme la chaux. Ceci en plus de vertus thérapeutiques. Quand un enfant est blessé et qu'il y a de la pâte de coquille là directement, on prend cette pâte, oui, on embaume ça sur la blessure. Quelques 3 jours plus tard, la blessure commence à guérir petit à petit. Seulement, cette surexploitation des huîtres entraîne la disparition de l'espèce, une disparition que les Malimba expliquent sur le plan des sacrifices. Nous sommes dans le canton Malimba où on peut trouver les huîtres qu'on appelle la paloutre. Ce n'est rien que à Malimba et c'est là pendant des années. Aujourd'hui là, elle est en train de disparaître et partir vers la mer. Peut-être parce que nous ne suivons pas les rituels comme faisaient nos parents. Seulement, les experts expliquent cette disparition autrement. Brice Ngeke, expert en océanographie, explique. Nous avons par exemple une surface de pêche des palourdes assez réduite, notamment dans la zone de la Sénégal maritime. Nous pouvons aussi citer entre autres un effort de pêche élevé par rapport à la ressource disponible, une surexploitation biologique due à la demande très élevée du marché des palourdes, surtout au niveau des coquilles, et le facteur climat qui n'est pas à négliger. Nous sommes dans une phase de variation du climat mondial. Ceci peut affecter les limites, c'est-à-dire au niveau des embouchures. L'eau de mer peut remonter un peu plus haut que les décennies précédentes et ainsi ne pas favoriser le développement clair et net des palourdes car les palourdes ne se développent pas normalement dans les eaux salées. L'expert évoque pourtant une réglementation prévue pour la pêche des huîtres au Cameroun. La réglementation du ministère en charge prévoit pour ce type de pêche un filet de dimension 4 doigts qui est la dimension de maille. Parce que quand on parle du filet 4 doigts pour les mailles, ça veut dire qu'il y aura une certaine taille que le filet ne pourra pas pêcher. On pêche uniquement les gros et on laisse les petits pour pérenniser l'espèce et pérenniser l'activité. Malgré cela, la pêche et la surexploitation des palourdes drainera des conséquences sur l'espèce et l'écosystème à long terme. L'impact sur les palourdes à court terme peut être le manque de reproduction de l'espèce, ce qui entraîne sur le long terme la disparition complète de l'espèce. Donc ça va impacter aussi sur tout l'écosystème général. On aura la disparition d'une chaîne trophique dans la chaîne alimentaire, ce qui est assez délicat pour un écosystème général comme les zones de mangrove. Toutefois, à Boulunga, la vente des coquillages de palourdes s'accroît, même si ses répercussions dans l'économie et le développement du village ne sont pas perceptibles.